Voilà, donc suite de la vidéo sur Metal Gear Solid. Obligé de couper la vidéo en deux parties, sinon ça allait faire plus de 30 minutes. Et avec la compression et tout, je risque d'avoir une qualité médiocre. Donc je préfère faire la vidéo en deux parties. Donc voilà, on se retrouve directement à la suite de tout à l'heure. Donc dans le canyon, mon but c'est d'arriver de l'autre côté pour toujours rejoindre Sniper Wolf et réussir à la tuer. Ou en tout cas essayer avec le sniper que j'ai récupéré. Donc là je dois passer de l'autre côté. Alors je vais vous montrer un truc. Il est là, voilà. Les lunettes que je vous avais pas montré. Il me semble que c'est l'un des items qu'on a, c'est l'un des objets qu'on a dès le début du jeu, ça, hein, avec les cigarettes. Donc des lunettes grossissantes, on peut faire des zooms et tout, ça permet de voir au loin. Et là, regardez, on peut voir qu'il y a des caméras de surveillance, non pas de surveillance, mais des caméras qui, juste en dessous, on peut voir qu'en fait c'est une petite mitrailleuse qui est accrochée. Donc c'est automatique. Si on entre dans leur champ de vision, là, il y en a une autre à gauche. Si on entre dans leur champ de vision, elle nous tire dessus. Donc il faut tenter de les esquiver, tout simplement. Comme très souvent dans le jeu. Voilà, c'était pour vous montrer le scope. Hop. Et donc là, vu que c'est un champ de mine, il faut que je prenne mon détecteur de mine. Ouais, parce qu'on a carrément un détecteur de mine. Regardez les rations. Ça, c'est le souci du détail. Bon, c'est assez marrant. Voilà, les rations sont gelées. Donc regardez, frozen, gelées. Je ne peux pas les utiliser. Il faut attendre que je re-rentre dans un hangar ou dans un entrepôt pour que je puisse les utiliser. Voilà, les mines, voilà, détecteur de mine. Hop. Et mais regardez, en fait là les mines on les voit sur le radar et donc je vais ramper, puisque bien sûr on peut s'accroupir et ramper dans le jeu, et en faisant ça, on peut désamorcer les claymores, les mines anti-personnel. Regardez, il y en a une autre là, hop, voilà. Donc là je me sers uniquement du radar, hein, en haut à droite. Parce qu'il faut faire gaffe dans quel sens sont orientées les mines. Vous voyez que là par exemple si vous regardez sur le radar, si là j'avance ça va exploser. On peut les voir mieux si je prends voilà, les lunettes thermiques, voilà, on peut les voir. Mais on ne voit pas dans quel sens elles sont disposées. C'est pour ça qu'il vaut mieux utiliser le détecteur de mine. Voilà, allez, on va continuer. Voilà. Ouh là là, attention à la caméra là. Voilà, c'est ici qu'il y a la caméra avec la petite mitrailleuse. Il ne faut pas qu'elle nous chope dans son angle de vision. Un angle de vision qui est assez large, et vous voyez. Alors, il y a un truc que je vous ai pas dit tout à l'heure, évidemment. L'une des grandes originalités du gameplay, qui est monumentale, et jamais vu à l'époque, le gameplay, ça c'est l'un des gros points forts du jeu, c'est que quand on est dos à un mur, on peut se plaquer contre un mur, et dans ce cas-là, regardez, la caméra fait une sorte de travelling, en fait, vers le bas, pour nous permettre de voir ce qu'il y avait derrière. Et ça c'est excellent, moi j'avais jamais vu ça, mais c'est énorme, voilà, je trouve ça énormissime, tout simplement. Et autre chose, quand on est plaqué, en appuyant sur le bouton rond, regardez, écoutez, oh, c'est excellent, et ça je savais pas, ça fait un bruit sourd, vous entendez ? Alors que quand on est dans l'entrepôt, dans un hangar, ça fait un bruit, ça fait toc 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 toc. Alors que là, vu qu'on est en dehors, dans un environnement extérieur, avec la neige et tout, ça sonne creux. Alors c'est énorme, ça je savais pas, tiens. Et un autre détail, regardez la buée qui sort de la bouche de Snake, c'est énorme quoi. C'est ça, c'est le détail dans ce jeu. D'ailleurs à un moment, c'est juste après une séance de torture avec Revolver Ocelot, on sera torse nu, et donc on va prendre froid. Attention, je vais y aller là. On va prendre froid et il faudra trouver un médicament pour éviter que Snake éternue. Parce que sinon, à cause de l'éternuement de Snake, les gardes pourront être alertés. Voilà, c'est plein de trucs comme ça qui sont à chaque fois mais monumentales. C'est ça qui m'avait impressionné. C'était du jamais vu, quoi. À l'époque, moi, je connaissais quoi, Resident Evil, Tomb Raider. Voilà, c'était un gameplay à chaque fois assez, pas basique, mais connu, on va dire. Et là, franchement, avec Metal Gear Solid, c'était hallucinant, quoi. J'ai ramassé cette ration, on va se remettre un petit peu de vie. Là logiquement, ah ben non, elles sont toujours gelées. Merde, alors elles sont toujours gelées. J'espère qu'il va pas falloir attendre que je sois au fourneau, c'est beaucoup plus loin dans le jeu, avec un environnement où il y aura de la lave pour qu'elle se dégèle. C'est bizarre, je pensais pas qu'elle serait gelée. C'est peut-être parce que je suis resté trop longtemps dehors, alors c'est peut-être ça. Par contre, j'espère qu'elle va envie de se dégeler parce que sinon j'aurais du mal à battre Sniper Wolf après. Donc voilà, là on est dans un autre hangar. Ici, il faut faire gaffe de pas du tout se faire repérer parce que dans ce hangar, il a la particularité. Ouh, c'est bon, on va passer par là. Voilà, attention que l'autre, voilà, c'est bon. Et en fait, ici, on est dans un hangar à ogive nucléaire. Et si l'alarme se déclenche, il y a une caméra là-bas. Si l'alarme se déclenche, il y a un gaz qui va être évacué et on va crever direct sans pouvoir rien faire. Donc, il faut absolument faire gaffe ici. Attention au mec là. Attention à lui, là il vaut mieux pas appuyer sur le bouton rond pour lui dire de venir. En fait quand on appuie sur le bouton rond, comme je vous ai montré tout à l'heure, le garde en fait va venir, on va attirer en fait un garde vers nous et après on pourra le prendre à revers en passant par un autre chemin. Voilà, c'est à ça que ça sert. Mais là je le fais pas vu qu'il n'y a pas d'autre chemin et puis
comme je vous dis, si jamais il me voit, il va alerter la garde et un gaz va se répandre partout et je vais crever. Ça serait pas le top. Bon, je vous ai à peu près tout dit au niveau du gameplay, je pense. Donc le scénario, là également, c'est un point fort du jeu énormissime. Les scénarios dans les Metal Gear Solid, c'est la racine du jeu, quoi, avec des rebondissements de partout, des révélations. On apprendra. Je vais essayer de pas trop vous spoiler quand même, mais je peux vous dire qu'on apprendra les origines de Snake, c'est intéressant de savoir ça avec Big Boss, beaucoup de choses comme ça. On apprendra avec le virus Fox Die aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses dans ce premier MGS. Alors regardez, je vous montre un truc. Nickel, il est là. Regardez, un garde en train de pisser dans les chiottes, c'est énorme. Regardez avec la petite mosaïque en bas, c'est flouté. C'est excellent, c'est excellent. Regardez-moi ça. Je trouve ça énormissime. C'est excellent. Regardez, le top. Et après, il va remonter sa braguette. Sinon, hop, voilà. Et bien là, par contre, il vaut mieux que je parte pour qu'il me voie pas. Voilà. C'est énorme. C'est énorme. Regardez-moi ça. Énormissime. Alors, je sais pas ce qu'il va faire, s'il va aller se laver les mains ou quoi. On va aller l'étrangler, tiens. Allez. On va l'étrangler. Cet animal là. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, vous voyez. Ça aussi, ça c'est vraiment un problème. Ça c'est un problème du gameplay. Là, je voulais pas lui faire la prise de judo que je lui ai faite. Je voulais pas lui faire ça, je voulais l'étrangler. Ah merde. Non, c'est bon. Est-ce qu'il va venir? Non, c'est bon, je pense que c'est bon. Là, il se demande. Oh putain, vite. Ouf, c'est bon. Le mode évasion a été arrêté, donc il va partir. Là, j'ai eu du bol. Vous avez vu comment ça s'est passé. Le mode alerte a été donné. Les gardes qui étaient dans le coin se sont ramenés. T'as une autre qui arrive là. Qu'est-ce qu'il fout lui? Ah non, c'est bon. Je crois qu'il va aller pisser aussi. C'est énorme. Ah ouais, trop fort. Ah, lui aussi, il va pisser. Ah, c'est énorme. Regardez. Ah, c'est excellent. Franchement, mais c'est excellent. Regardez ça. Ah, mais j'adore. Bon, on va peut-être arrêter aussi de le mater, le pauvre. Allez, celui-là, par contre, je vais l'étrangler. Oh putain, lui aussi, il a ameuté la garde. Vite. Allez, on va se mettre là. On va le finir. Hop. Briser les cervicales. Par contre, vu qu'il a ameuté la garde, peut-être que d'autres vont se ramener. Là, faut attendre que le mode évasion soit fini. Vous voyez, il y a une dizaine de secondes. Vous voyez, encore 70, 50, 40, 30. Et quand c'est fini, les gardes vont reprendre leur cours normal, quoi. Ils vont refaire leur ronde normalement. Voilà, c'est bon. Bon, j'espère qu'il n'y a pas une autre qui va aller pisser, là. On va partir de là. Non, allez, c'est bon. Allez, on va continuer. Oh putain, non, c'est bon. Il était en bas, lui. Allez, on va continuer. De quoi je vous parlais? Oui, le scénario. Oui, mais le scénario est excellent. C'est l'intrigue qui est excellente et tout l'aspect cinématographique du jeu. Voilà, il y aura la mise en scène, le scénario, on dirait un film hollywoodien, quoi. C'est la mise en scène qui est excellente. Moi, à l'époque, je n'avais jamais vu ça. C'est énorme. Également, tous les personnages qui ont tous une psychologie. Là, par exemple, regardez-moi cette salle. Elle est magnifique. Allez, je passe en vue subjective pour vous la montrer. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Vraiment, les graphismes sont vraiment très fins, particulièrement ici. Quand on est en vue normale comme ça, c'est pas du tout pixelisé. Évidemment, quand on se rapproche des éléments, là par exemple, évidemment, ça devient très pixelisé, mais c'est tout à fait normal. On est sur PlayStation, mais c'est magnifique, quoi. Si on compare par exemple à Tomb Raider, il n'y a pas photo. Hein. Tomb Raider se fait exploser de partout, et je parle même pas des bugs. Tomb Raider, et je parle même de Tomb Raider 2 et 3, qui étaient des jeux bourrés de bugs en tout genre, de bugs de texture. Dans Metal Gear, il n'y a pratiquement aucun bug, c'est magnifique. Alors voilà, alors ici il y a quelque chose. Au départ je vous avais montré, mais je peux toujours pas me servir des rations. Oh, je vais être dans la merde quand je vais devoir battre Sniper Wolf, c'est pas grave. Alors, où est la caméra? Voilà, donc la caméra, donc qui sert à prendre des photos. Alors, je vais m'éloigner un petit peu. On va se mettre ici. Et par exemple ici, je sais qu'il y a un secret. Regardez, je vais prendre une photo. Je vous la montrerai à la fin quand je reviendrai dans le menu. Je vous la montrerai à la fin de la vidéo et vous verrez qu'il y a quelque chose. Voilà. Ah mais d'abord il faut peut-être que je la sauvegarde effectivement. Alors ici, ouais c'est bon. J'ai encore 2 blocs. C'est vrai que chaque photo prend 2 blocs sur la carte mémoire. C'est beaucoup. 2 blocs c'est vraiment beaucoup. Donc c'est assez chiant. Mais voilà, il me restait 2 blocs donc c'est bon. Vous verrez. En gros ce sont les ghosts des développeurs qui ont été imprimés sur les photos. Et ça on peut le voir uniquement au développement. Quand on prend à certains moments du jeu, quand on prend certains décors du jeu, on pourra voir les ghosts des développeurs. Il y a une quarantaine de ghosts comme ça qui se trimballent dans le jeu. C'est une sorte de quête annexe en fait qu'on pourra faire. Bon, moi je l'ai jamais fait entièrement, je trouve ça assez chiant, mais bon, c'est toujours sympathique d'avoir pensé à ça. Voilà. J'essaierai de vous la montrer à la fin si j'y pense, ça. Le rendu du ghost sur la photo que je viens de prendre. Alors voilà, donc là oui, alors il faut encore passer ce chemin là où il y a les loups. Je vais tenter d'y aller. On a déjà rendu à presque 10 minutes. C'est hallucinant, ça passe à la vitesse de l'éclair cette vidéo.
Donc là, faut faire gaffe au loup, là. Voilà, il m'a repéré. On va prendre le FAMAS. Ah non, de Dieu, ça y est. C'est pas vrai, je peux toujours pas utiliser... Oh, ça y est, bon, ça y est, je peux utiliser les rations. Et heureusement, parce que si elles étaient toujours regelées, j'étais dans la merde. Alors là, je vais me servir de mes lunettes. Pas les lunettes thermiques, mais voilà. Les lunettes nocturnes pour y voir un petit peu mieux. Parce que sinon, on y voit vraiment que dalle ici. Ah, désolé. Ah putain, j'ai un rhume là. Ah. Voilà, alors on va aller par là. Il faut aller... Putain, il y a encore un loup là qui m'a vu. Désolé, généralement j'aime bien les animaux, mais là... Désolé mon vieux. Alors, c'est où par ici? Je crois que c'est par là. Hop. Ah non, c'est pas ici. Ici, c'est un endroit secret où on pouvait récolter des items. Alors, ça doit être ici. Alors, est-ce que c'est ici? Ouais, c'est bon, c'est par là. De quoi je vous ai pas parlé? Je vous ai un petit peu parlé des musiques au début, mais c'est surtout l'ambiance sonore. Effectivement, là aussi, l'ambiance sonore, c'est brio. Bien joué, Konami. 20 sur 20. Bruitage, musique d'ambiance... certaines pistes dans le jeu, non là c'est pas un ascenseur, voilà, juste la carte panne. Il y a certains thèmes, comme le thème de Psychomantis, le thème de Sniper Wolf, le thème de fin, le ending, ou le thème principal, réalisé par Bernard Tapie, hein, comme je vous l'ai dit. Ce sont des thèmes vraiment qui sont anthologiques, qui sont monumentales. Donc voilà, là il y a Sniper Wolf en face. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dû prendre le fusil sniper au début, que je vais tenter de retrouver. Voilà, le PSG1. La particularité du PSG1, c'est qu'on ne peut que l'utiliser à plat ventre. Hein. Attention. Oh putain, là il faut que je prenne du diaspam. Voilà. On va en prendre deux pour ne pas trembler. Oh, elle m'a pas raté là. Là, elle m'a pas raté. Attention. Oh putain, c'est pas vrai. J'ai pas de bol. Pas grave, on prend une ration. Concentration. Putain, elle vise bien. C'est bon. Alors le truc marrant, c'est qu'on peut toucher les rats en visant bien. Voilà, je l'ai eu. Et logiquement, il devrait y avoir... Non, je croyais. Parce qu'il me semblait qu'il y avait le colonel ou je sais pas qui. Je l'ai pas raté là. Qui nous appelle et qui nous demande ce qu'on fout à canarder les pauvres rats. Plein de petits détails comme ça qui sont énormes. Allez, sors ta tête. Oh putain. Ouf, dans le bras. Non. Ouf, m'a pas raté. Une ration, j'ai pas envie de crever tout de même. Hop. Non, je fais n'importe quoi. Non, c'est pas possible, non. Encore vu. Décidément, et plus qu'une seule ration là. On va se reprendre un diaspam. Allez, sors ta petite tête. Allez, vous pouvez voir sa jauge de vie en haut à gauche et juste en dessous de la mienne. Oh là là, l'enfoiré. Oh putain. Ouf, là j'ai du bol. J'ai du bol qu'elle me touche pas. Ça y est, je l'ai eu. Voilà, et là on va avoir droit à une cinématique très grande. Et puis je vais conclure, de toute façon, je vais pas non plus faire 3 vidéos sur ce jeu. Donc, de quoi je vous ai pas parlé? Putain, mais c'est pas possible, je suis enrhumé là. Faut dire qu'aujourd'hui il fait assez froid. Et je suis en t-shirt et tout, j'ai l'impression que je me suis chopé un sale rhume. Donc le scénario, oui, c'est vrai que je vous ai parlé, je vous ai pas en fait parlé. Ah oui, les dialogues en français, voilà, par exemple. Eh bien les dialogues en français, c'est vrai que la plupart des gens, voilà, je vais pouvoir poser la manette et on va pouvoir parler un peu plus calmement. C'est vrai que les dialogues en français, la plupart des personnes, des joueurs avaient été un petit peu... en fait, c'est surtout considéré comme un nanar. C'est vrai qu'il y a beaucoup de répliques. Disons que les doubleurs manquent quand même un peu de conviction généralement. Par exemple là, Sniper Wolf, elle n'a aucun accent. Tandis que dans la version US, elle a un accent kurde. Il y a beaucoup de choses d'accents qui ont disparu. C'est vrai que les doubleurs, ils sont pas forcément bien inspirés. Je suis d'accord. Mais ça dépend. Par exemple, Psychomantis, il m'avait vraiment impressionné. Le doubleur français de Psychomantis, moi je l'adore. Je trouve qu'il a fait un super boulot. Il y en a d'autres, c'est un petit peu moins bien, comme Sniper Wolf. Ça dépend. Mais par exemple, plus tard, avec le remake The Twin Snake, franchement, je me suis pas reconnu dans les... C'est bizarre de dire ça, parce qu'il est vrai, tout en étant objectif, les dialogues US sont bien mieux réussis que les dialogues français. Ça, c'est clair. D'ailleurs, vous voyez, la Sniper Wolf, Framboise Comendy, c'est le nom de la doubleuse française qui a doublé. À chaque fois qu'on verra le nom des personnages dans le jeu, juste en bas, entre parenthèses, on verra le nom des doubleurs français. C'est marrant, ça. Et de quoi je parlais? Oui, que les doublages US sont bien mieux, c'est vrai, que les doublages français. Mais ça dépend encore une fois des personnages, voilà. Oui, non, voilà, je parlais du remake The Twin Snake.
Ça m'énerve d'être enrhumé comme ça, il faut que je me mouche. Il faut que je me mouche, attendez. Emmenez-le. Ah, voilà, ça va mieux là. Désolé. Alors, oui, le remake The Twin Snake qui m'a un petit peu... Je me suis un petit peu emmerdé avec ce remake et je pense que c'est dû notamment, eh bien, tout simplement au dialogue qui était en US. Voilà. Alors que moi j'avais l'habitude avec des dialogues français qui ont quelque chose, quoi. Ils ont un charme, il y a quelque chose. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment dire. Mais voilà, c'est entre autres encore à cause de ça que j'ai pas trop aimé le remake, voilà. Et aussi à d'autres choses, notamment les certaines scènes, quoi, qui sont dignes de Matrix, quoi, quand Snake fait des espèces de cabrioles partout, c'est avec l'effet bullet time. Bon, je trouvais ça un petit peu abusé. Bon, de quoi vous dire d'autre? Oui, les boss également, j'en ai pas parlé. Les boss sont tous monumentaux, de Psychomantis à Sniper Wolf, à Vulcan, au Ninja, Grey Fox. Hein. J'en parle pas trop pour pas trop vous spoiler, hein, évidemment. Les boss, il faudra à chaque fois une technique particulière pour les tuer. Ils ont tous une forte personnalité, un charisme qui leur sont propres. Là également, c'est du 20 sur 20 pour Konami et pour Hideo Kojima. Quoi. Il y a que des bons points. Au niveau des mauvais points, qu'est-ce qu'on peut dire? Parfois trop de cinématiques, peut-être, c'est vrai. Les cinématiques qui d'ailleurs sont toutes faites avec le moteur du jeu en 3D temps réel. Hein. Il faut le noter, il n'y a aucune image de synthèse dans le jeu. En même temps, il aurait été difficile de faire tenir sur un CD, enfin sur 2 CD, puisque le jeu tient sur 2 CD. Sur 2 CD, s'ils avaient mis toutes les cinématiques en image de synthèse, c'était pas possible. Hein. Donc ils ont opté pour le moteur du jeu, le moteur 3D. C'est vrai que des fois c'est pas forcément très moche, par exemple c'est pas forcément très beau. Par exemple les personnages ne bougent jamais leurs lèvres, hein. Mais ça c'est logique, on est sur PlayStation. Mais quand même, la mise en scène est telle que la pilule passe très bien. Voilà, ça passe très bien. Également noter quelque chose, c'est que Hideo Kojima a voulu faire passer un message. Parfois on aura des documentaires d'époque, des films en fait, des images d'archives concernant le nucléaire, concernant la guerre du Golfe, des choses comme ça. Et c'est là qu'on voit qu'Hideo Kojima a voulu faire passer un message de paix à travers ce jeu. Ce qu'il y aura également dans MGS 2 et 3, mais sous une autre forme. Peut-être qu'on en reparlera quand je vous ferai une vidéo de MGS 2 et 3, parce que je pense vous les faire. De quoi vous ai pas parlé également? Dans les points faibles, on peut également dire que certaines armes, on se sert pas trop de certaines armes, globalement, par exemple les grenades, on s'en sert jamais, ça sert à rien. Le C4, à part pour faire exploser le mur, on s'en sert pas du tout. Le Stinger, ça sert que pour quelques boss. Le Nikita, ça sert que pour un boss, et puis à un moment précis où on devra le diriger soi-même pour atteindre un panneau de contrôle en vue subjective, donc c'est pas mal. C'est une des séquences de gameplay originales. Vous voyez, Liquid Snake, Stéphane Cornicard, le nom de doubleur français. Également, il y aura pas mal de petites séquences de gameplay original. Donc le duel avec Sniper, je vous l'ai montré. La séance de torture qui est juste là. Vous voyez un peu si ça a marché, si je passe la cinématique là. Ouais, nickel, ça l'a passé. Ouais, voilà, regardez, je vais vous montrer ça avec Revolver Ocelot qui nous fait une petite séance de torture. Et d'ailleurs, c'est le seul moment du jeu, selon si on va se soumettre ou pas à Revolver Ocelot, la fin du jeu changera. Je ne vous dis pas comment ce qui va se passer, ni rien du tout, mais c'est le seul moment dans le jeu où on pourra influencer la suite du jeu, notamment la fin de l'aventure de Solid Snake. Ouais, également, on aura droit à une descente en rappel, pas mal faite, et surtout, tout à la fin, on sera sur une Jeep, donc pilotée par... justement, ça va dépendre en fait de la séance de torture, c'est pour ça que je vous en dis pas trop, par un personnage ou un autre personnage, et nous on sera aux commandes d'une mitrailleuse, mais c'est excellent. Pendant 5-10 minutes, on sera poursuivi par, je peux vous le dire, par Liquid, Snake, mais c'est énorme. Là franchement, la course-poursuite dans le tunnel avec la Jeep, elle est monumentale, vraiment monumentale. Je vous ai à peu près tout dit, je crois. De toute façon, on n'a plus de temps, donc je vais devoir arrêter la vidéo. Je vous ai pas trop parlé du scénario globalement, mais je vous ai dit, je suis pas rentré dans les détails, mais c'est fait exprès. Je veux vraiment pas vous spoiler. Ceux qui n'ont pas fait le jeu, je veux pas spoiler pour ces gens-là. Franchement, les joueurs qui n'ont pas fait le jeu, je veux pas vous spoiler. C'est pour ça que j'en ai pas trop parlé, mais le scénario est monumental. On n'a plus de temps, mais dommage, je vais pas pouvoir vous montrer la séance de torture. En gros, il faut appuyer comme un bourrin sur le bouton, comme dans les vieux jeux d'il y a 20 ans. Mais j'ai plus le temps, donc je vous dis bye bye et à la prochaine. Stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa.